Et bonjour les amis. Et ben écoutez, ça y est, je viens de démarrer ma petite voiture. On va aller chercher les pièces pour faire la vidange. Je pense que je vais prendre le filtre à air aussi parce que ouais, ça fait un petit moment, hein, comme je vous disais, que j'ai pas fait l'entretien dessus. Je vais essayer de voir pour la crémaillère pour Yves, parce que je vais lui changer sa crémaillère, hein, ça va pas du tout avec les rotules de direction aussi. Je vais voir à combien c'est chez AD par rapport à internet, parce que j'ai plus envie de prendre sur internet toutes les fois où j'ai eu des pièces qui allaient pas quoi. Donc je préfère prendre chez AD, j'espère que ce sera pas trop cher. J'ai vu que sur internet c'est à peu près dans les 200-300 euros quoi, la crémaillère, donc je vais voir s'ils sont à peu près au même prix ou si c'est trop cher, peut-être que je prendrai sur internet, on verra. Allez les amis, en route. Et nous voilà arrivés. Donc allez, on va aller voir s'ils ont tout ce qu'il me faut. Bon bah écoutez les amis, ça y est, j'ai mes pièces. Ils avaient tout en stock pour la ZX, impeccable. Et puis j'ai commandé du coup la crémaillère parce que franchement elle est pas chère par rapport à internet. Là elle est à 184 hors taxe. C'est à peu près, je crois, 200, qu'est-ce qu'il m'a dit, 211, quelque chose comme ça. Il y a une caution qui me rembourse ensuite quand je ramène l'ancienne, de 40 euros à peu près. Donc voilà, j'ai commandé tout ça et je vais recevoir ça dans 2-3 jours. Donc je vais déjà faire la voiture et puis le camping-car on verra après. C'est vrai que plus ça va et plus je trouve que maintenant les prix AD c'est quasiment pareil que les prix internet. Donc au final, s'embêter avec les frais de port, la livraison, tout ça. Ici, ils nous appellent quand c'est arrivé. Et puis voilà quoi, les tarifs sont quasiment les mêmes, un petit peu plus chers sur certains trucs, mais franchement ça va. Donc ouais, je commande plus sur internet maintenant, je m'embête plus avec ça, je vais chez AD et puis au moins je suis tranquille. Allez, écoutez les amis, on y retourne et puis on va faire une petite beauté à Yvette, une beauté intérieure. Ça y est, me voici de retour. Donc j'ai sorti la caisse à outils, je me suis changé, je me suis mis avec les vêtements de travail et on va attaquer du coup déjà la vidange. Par le dessous, ouvrir le bouchon. Mais je vais attendre un petit peu parce que le moteur est quand même bien chaud là pour ensuite faire le filtre à huile. Pour pas me brûler non plus. J'ai enlevé le bouchon de vidange, c'est en train de couler. J'ai mis un petit bidon en dessous, voilà, que j'ai découpé. Et ça coule, ça coule. Là je vais changer le joint en cuivre, parce que vaut mieux le changer parce qu'après ça fait des fuites, j'en ai pris un neuf. Pendant ce temps-là à côté, ils sont en train de préparer le barbecue. Hein. Pendant que je travaille, il y en a qui profitent de la vie, font des barbecues ici. Alors qu'est-ce qu'il y a au menu ce midi? Brochette de viande et brochette de légumes. Ah, bon ça va, vous avez pensé à moi quand même. Bon, on va se mettre à table après alors. Faut que je termine vite. Si vous voulez, j'ai de quoi allumer le feu. Et après, j'ai de l'huile. On s'est dit que celui qui voulait faire sa brochette, il se débrouillerait, il remettrait, si la disposition ne lui plaît pas, il fera une. Mais si on ne sait pas faire. Il va falloir apprendre. Voilà, un petit blocage à la clé, impeccable. Il était temps de la faire parce que regardez, l'huile est quand même assez marron pour un moteur essence. Normalement c'est beaucoup plus clair que ça. Après elle a au moins 2 ans et demi l'huile. Donc Christian avait une clé à filtre parce que moi j'en ai pas. Donc ouais, complètement neuve. Parce que en plus elle est un peu, à mon avis, ça va être un peu galère à desserrer. Parce qu'il est déjà pas super bien placé, il y a des durites devant, mais en plus, comme ça fait longtemps qu'il n'a pas été desserré, à la main c'est mort quoi, il va falloir la clé. Bon, j'ai réussi à le serrer au maximum, mais il tourne un petit peu, ça force. Voilà qu'il est vraiment bien grippé. Bon du coup j'ai enlevé une durite là qui était en plein milieu, qui n'était pas là pour aider. Comme ça au moins on y voit plus clair, on a plus de prise aussi. Bon, écoutez les amis, ça y est. Il a fini par venir quand même. Donc là je vais changer le filtre, je vais mettre le nouveau. Et avant, par contre, j'allais graisser le joint avec un peu d'huile. Pour pas qu'il colle, pour éviter que ça bloque comme là on a eu. Après là c'est parce que c'était vieux. Il est toujours serré à la main par contre, jamais à la clé ça. Bon allez, plus qu'à remplir l'huile maintenant. J'ai pris la 10-40, voilà. Donc là je regarde le niveau, j'ai mis au maximum. Bon, vous verrez pas bien à la caméra, mais je remplis au maximum, comme ça après je vais démarrer le moteur et l'huile va circuler, va remplir le filtre à huile et je recontrôlerai ensuite le niveau. Hop, mais avant de le démarrer, on va changer aussi donc le filtre à air.
Et voilà. Et pareil, regardez, celui-ci est complètement encrassé. Donc il y a besoin aussi de le changer. Le nouveau est quand même beaucoup plus propre, hein. Je pense qu'avec ça, Yvette, elle va beaucoup mieux respirer. Voilà, bah écoutez, hyper simple à faire, hein, franchement. Ça, c'est de bons petits moteurs à bricoler. Bon, bah allez, je vais démarrer et puis on va contrôler le niveau d'huile et ce sera bon. Voilà, on contrôle du niveau après avoir fait tourner un petit peu le moteur. On n'est pas trop mal. Je vais rajouter un petit verre et puis ce sera bon. Voilà, une bonne chose de faite. Bon bah les amis, je suis un petit peu dégoûté là parce que je suis en train de m'occuper de Yves maintenant. Et j'ai levé la roue et j'ai le roulement qui fait du bruit. Alors qu'on l'avait changé. En fait il y a du jeu, déjà j'ai remarqué qu'il y a eu du jeu. Et en plus, regardez, voilà. Et il fait vraiment un bruit de roulement. Bon, je vais quand même tenter de le resserrer un petit peu, voir ce que ça donne. Mais bon, on les a échangés quoi, on les a mis des neufs quoi, il y a moins d'1 an. Donc si je dois les changer tous les ans, c'est un peu chiant quoi. Et puis là du coup je suis occupé à essayer de dégripper un petit peu au niveau du réglage. J'ai dégrippé déjà, j'ai brossé un petit peu là, j'ai mis du dégrippant. Et normalement il faut que je joue sur ce réglage là. Parce que comme j'ai mis les ressorts, normalement c'est vrai que j'avais vu sur le forum qu'il fallait mettre à fond. Alors je crois qu'il faut le mettre vers le bas, si je ne me trompe pas. Donc réglage à fond. Parce que vu que j'ai mis les ressorts, ça rehausse un petit peu. Et en fait, il faut régler un petit peu le système de frein. Je vais essayer de voir ça, si ça améliore mon problème. Parce que quand je recule, j'ai l'impression que ça freine tout seul. Alors j'ai un doute si c'est bien ça, mais bon, je vais tenter quand même le réglage. Et puis on verra après ce que ça donne. Donc j'ai desserré les deux vis, il y en a une en haut et une en bas. Et là maintenant je vais essayer de taper un petit peu pour le relever avec mon marteau parce que c'est un peu grippé quand même. Ah ça va, c'est venu tout seul. Donc sur le forum il disait de régler au maximum, donc voilà je l'ai mis au maximum. Je pense que c'est vers le bas, hein. Je pense parce que là on était à ce niveau là à peu près. Donc ouais, là je l'ai mis au maximum, je vais voir s'il y a un changement. Je sais pas trop, franchement j'ai jamais réglé ce genre de système alors. Voilà, je vais faire un test, on verra bien. Je vais quand même aussi redesserrer un petit peu le frein à main parce que j'avais resserré, malgré que ça freine pas là, la roue levée. Mais bon, c'est bien détendu quand même. Je sais pas trop, je vais quand même desserrer un petit peu. J'avais avancé d'1 centimètre à peu près. Je vais redesserrer de 5000, des fois que ça soit ça. C'est vraiment bizarre ce freinage à l'arrière là. Ouais, je sais pas trop. Voilà, je vais retirer un petit peu, pas beaucoup. Juste vraiment histoire de le desserrer un peu. C'est des fois, c'est ça qui fait que quand je roule, quand je recule, du moins ça, j'ai l'impression que ça tire le frein à main, alors c'est trop bizarre. Première fois que ça me fait ça. Bon, pour le roulement, écoutez les amis, je l'ai resserré un petit peu, enfin j'ai même serré à fond, et puis j'ai redesserré un petit peu. Il y a toujours du bruit, il n'y a plus le jeu, gauche-droite. Ouais, il n'y a plus de jeu ici, mais il fait toujours un peu de bruit. Donc écoutez les amis, j'ai tout remonté, franchement je suis vraiment dégoûté. C'est encore les roulements Ridex hein, que j'avais changé. On avait mis du neuf, ouais, il y a quoi, même pas 1 an qu'on avait fait le caisson. Les deux côtés c'est du Ridex, donc je pense que je vais être bon pour encore les changer. Mettre une nouvelle marque. De toute façon tout ce que j'ai mis en Ridex, ça tombe en panne. Donc ça a été le démarreur qui déconne toujours d'ailleurs, il est toujours en Ridex. Les rotules axiales. Tout ce que j'ai mis en Ridex, ça ne va pas. Ça a été aussi le cardan, souvenez-vous, qui tremblait, que j'ai changé à nouveau ici. J'ai remis l'ancien d'ailleurs. C'est une suite sans fin, quoi. Je regrette vraiment d'avoir pris cette marque. C'est vraiment la dernière fois. Après, je l'avais jamais testé. Maintenant, je l'ai testé, quoi. Comme vous avez pu le voir, je me suis changé. J'en ai marre. J'arrête la mécanique pour le moment. De toute façon, demain, j'ai mes enfants qui vont arriver. Donc, ce week-end, on va fêter son anniversaire à mon grand, tout ça. Donc voilà, j'arrête la mécanique pour le moment, on verra ça la semaine prochaine. Même si c'est dommage parce qu'ils ont annoncé quand même de la pluie la semaine prochaine. Bon c'est pas grave, au moins on est déjà à l'abri, c'est déjà bien grâce à Christian. Encore un grand merci à lui d'ailleurs. Et on verra ça plus tard, donc les roulements, la crémaillère à l'avant que je vais rechanger. Enfin,
C'était celle d'origine, donc là je vais en mettre une neuve, en espérant que c'est bien ça le souci dans ma direction. Et puis bah, je pense que je vais changer les roulements, de toute façon je peux pas laisser ça comme ça. Et puis voilà quoi. Mais j'en ai marre, honnêtement, j'en ai marre, en plus de changer les mêmes choses, ça c'est vraiment très énervant. Donc ce qu'on va faire avec Gros Toutou, là j'ai besoin un peu de m'aérer, donc je vais faire un petit tour à l'extérieur, dans la campagne, hein mon gros, profiter un petit peu de ce soleil, et se détendre un peu les nerfs, parce que franchement, je garde le sourire, mais ça me saoule vraiment là. Yeah. Tu te reprends de la caméra mon gros. Viens là. Viens, viens. C'est bien. Ouais, tu montes tes fesses maintenant. Dans l'autre sens. Sors ta tête. Un toutou. Oh, tourne. Viens. Dans l'autre sens. Ah. Regarde la caméra. Là. Elle est là la caméra. Elle est là la caméra.